Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Les poissons, pour ce mois d'août dans votre vie sentimentale. Ok. Nous avons la carte du 9 d'épée. Tiens donc, tiens donc. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte d'anxiété. Alors, on peut être dans une relation qui est source d'une grande anxiété. Dispute, doute, il y a un grand tourment. On est très loin de la sérénité. Hein. On peut traverser, bien évidemment, une période difficile dans sa vie sentimentale. Peut-être qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas fait pour quelqu'un, ou que quelqu'un n'est pas fait pour nous. Oui, bien évidemment. Alors, ce 9 d'épée dit qu'on doit vaincre ses peurs. Peut-être pour découvrir où en est vraiment votre relation et pour décider en toute conscience de ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale. Voyez? Ouais. Abandonner ses peurs, abandonner son anxiété, pourquoi pas? Peut-être que vous avez peur d'échouer aussi, hein, mais on va regarder. Allez, pour les poissons. Sentimentale. Alors, je vais prendre une première carte. Cette première carte, elle va vous représenter, les poissons. Allez, sentimentale pour les poissons. Oh non, j'en ai deux. Il ne m'en faut qu'une. C'est pénible parce qu'elles reviennent, hein, mais bon, il m'en faut qu'une. Allez, je vais me calmer. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Sentimental pour les poissons. Voilà, et maintenant, bah, elles ne veulent plus tomber. C'est bien fait pour moi. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. On ne va pas y passer la journée non plus. Hein. Je n'ai pas que ça à faire. Non, je plaisante. Ok. Oh. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, nous avons la carte du... Ben, nous avons la carte du 3 d'épée. Ouais, alors, le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est une carte de rupture, c'est une carte de souffrance, c'est une carte parfois de rancœur. Alors, ouais. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi à tourner la page sur quelque chose de compliqué et de douloureux. Oui, ouais. Alors, ça peut être par rapport à son passé, on peut revivre quelque chose en permanence, voyez. On peut, parfois sans le vouloir, on peut boycotter une relation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dépasser une situation, pour moi. Vous n'arrivez pas à dépasser une situation, pour moi. C'est compliqué. Voyez, on n'arrive pas à tourner une page, on reste bloqué sur quelque chose. Oui. Ouais, c'est difficile. On peut être aussi, ça peut être quelqu'un aussi, le 3 d'épée, qui se sont rejetés ou mal compris. Je vais prendre une deuxième carte. La deuxième carte, c'est l'autre personne. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez, avec qui vous êtes, avec qui vous voyez. Il faut adapter à votre situation. Ensuite, si vous vous retrouvez plus dans l'as d'épée que dans le 3 d'épée, bah, vous pouvez intervertir les deux premières cartes. J'espère que j'ai été claire. Hein. Voilà. Donc, l'as d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée, ça représente quelqu'un qui est froid en matière de sentiments. Voyez? Ouais. Il peut y avoir... Oui, ouais. Ouais. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui est froid en matière de sentiments. Ouais. Ouais. Puis qui peut être avec quelqu'un par intérêt. Il peut y avoir un manque de sentiments. Voyez? Ouais. On a quelqu'un de pas très... de pas très chaleureux. Ok, on va continuer. La situation actuelle pour vous, les poissons, dans votre vie sentimentale. Tiens donc. Tiens donc. Alors, bien évidemment, j'ai envie de parler de triangulaire. Oui, et j'ai envie d'en parler et j'en parle. Parce qu'effectivement, le 3 de coupe peut dire que vous êtes dans une triangulaire. Alors, effectivement, hein, quand on est dans une triangulaire, ça ne rend pas forcément extrêmement heureux. C'est sûr. Le 3 de coupe.
ouais, bah vous êtes oui, dans un triangle amoureux. Quelque chose où quelqu'un s'immisce dans votre couple et en trouble l'harmonie. Voyez? Peut-être que les sentiments ne sont plus partagés, peut-être qu'il y a de l'incompréhension, peut-être qu'il n'y a plus de soutien, peut-être que, vous voyez, c'est pouf. Ouais. Ok. L'obstacle. Les obstacles, les défis. Obstacle, défi, la relation pour les poissons. Je suis désolée, mais j'ai... Ah là, j'ai l'œil qui me gratte. Pardon. Nous avons la carte du monde. Nous avons la carte du monde. Ouais, ça, pour moi, ça parle de distance, de solitude. Que ce soit de votre part ou de celle de votre partenaire. Ouais. Il y a quelque chose, en fin de compte, il y a quelque chose qui doit être utilisé de manière constructive. Voyez? Ouais. Je vais dire plusieurs choses. Il est possible que quelque chose puisse être encore sauvé. Mais il faut dialoguer. Il faut communiquer. Peut-être qu'il y a une vérité qui est mise sur la table. Ce qui vous bloque dans cette relation, c'est peut-être le fait qu'une vérité, justement, n'est pas mise sur la table. Voyez? Ouais. Ouais. Complètement. Ah, après, peut-être que certains poissons, par rapport à leur passé, ne sont pas trop intéressés par de nouvelles relations. Parce qu'on a besoin d'être seul, on a encore besoin de guérir. Il y a peut-être des relations occasionnelles qui apparaissent, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment vers un engagement. J'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment... oui, j'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment vers un engagement. En tout cas, c'est peut-être pas vous qui ne voulez pas aller vers un engagement. Vous voyez, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Mais ouais, avec le monde ici, il y a vraiment des blocages. Voyez. Ouais. Il est peut-être temps pour certains poissons de réfléchir à ce qui vous retient. Et à trouver des moyens de surmonter des obstacles pour retrouver de l'harmonie. Le conseil qui vous est donné, les poissons, dans votre vie sentimentale. Le conseil. Le conseil, c'est la carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune. Ça parle de changement, bien évidemment, cette carte de roue de fortune. Ça parle alors, le conseil qui peut vous être donné, c'est de faire des efforts de votre côté. Je suis désolée, mais je vais le dire quand même avec cette roue de fortune ici. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui est cyclique. Des hauts, des bas, des ruptures, des réconciliations. Je m'en vais, je reviens, je pars, je veux... Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. On ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre avec quelqu'un. Ça peut être pénible, ça peut être chiant, ça peut être douloureux. Il y a peut-être un point de rupture qui est atteint. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est aussi, à part le fait de faire des efforts, pardon, c'est aussi d'ouvrir une discussion franche et profonde sur les attentes de chacun. Voyez ? Chacun doit exprimer ce qui doit changer. Chacun doit exprimer ce qu'il souhaite. C'est ça la carte de la roue de fortune. Voyez ? Oui. Eh bien oui. Parce que, je vais quand même le dire, la relation pourrait se remettre sur des rails constructifs. Mais si on ne s'exprime pas, si on ne dit pas ce qui ne convient pas, si on ne fait rien pour que les choses changent, eh bien ça ne change pas. Ok. On va regarder l'issue. L'avenir de la relation pour les poissons. Bon, j'en ai deux, tant pis, je vais prendre les deux. Tant pis, je vais prendre les deux. Alors, nous avons la carte du fou. Et nous avons la carte du roi de bâton. Bon, pour moi, c'est assez clair.
Pourquoi? Parce que le fou se lance dans l'inconnu, il reprend sa liberté. Et le roi de bâton, ben, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Voyez? Oui. Alors, il peut bien évidemment y avoir un couple qui s'est endormi, par exemple. Hein, ça manque de fun. Voilà. Pourquoi pas? Mais pour moi, le fou se lance pleinement dans une nouvelle aventure. Il se libère de ses contraintes. On peut aussi vous dire de vous libérer de vos peurs pour pouvoir avancer aussi dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ouais. Et le roi de bâton, il est déterminé à avancer. Le roi de bâton, encore une fois, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Voyez? Oui. Il peut y avoir quand même, je vais la recouvrir, le fou et le roi de bâton, il peut y avoir tout de même le début d'une nouvelle romance. Donc si c'est le cas, on vous dit d'être ouvert à l'inconnu, d'aller découvrir quelqu'un. C'est une possibilité. Avec cette carte du fou et du roi de bâton. Ici, ouais, vous pouvez rencontrer, avec le roi de bâton, c'est quelqu'un de relativement charismatique. Alors, pourquoi pas? Est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne? C'est possible, mais je vais les recouvrir. Après, bah, effectivement, vous arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part et vous partez dans une nouvelle aventure. Mais on va la recouvrir, comme ça on va voir ce que ça nous dit. Allez, on recouvre le fou et le roi de bâton. Ok. Oui, bon bah, oui, bah voilà. Hein. Oui, bah, voilà. Hein. Donc, bah, nous avons la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. Quelque chose prend fin avec la carte du 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin, pardon. C'est vraiment trop de problèmes dans le couple, des infidélités, infidélité, trahison, des secrets cachés, ouais. Il y a quelque chose qui menace une relation. On peut s'attendre à une rupture. Voyez. Le 10 d'épée nous dit qu'il est important d'accepter la réalité, de ne pas fermer les yeux sur la vérité et de se poser les bonnes questions. Voyez. Il faut lâcher prise, il n'y a pas d'autre solution. On peut pas forcer, on ne peut forcer personne à nous aimer. C'est impossible. Voyez. Ouais. Si vous êtes dans la solitude et que vous cherchez une relation et que vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, faites attention aux personnes. Faites attention à cette personne parce qu'elle n'est peut-être pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle montre. Il y a quelqu'un qui peut promettre des choses qu'il ne tiendra pas. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut promettre des choses qu'il ne tiendra pas. Ou qu'elle ne tiendra pas. Hein. Encore une fois, vous adaptez en genre. Mais oui, complètement. Complètement, ouais. Moi, je pense que 10 d'épée et la carte du fou, effectivement, c'est la fin. C'est la fin. Vous voyez? Oui. C'est... pour vous, les poissons, il est temps de vous investir dans de nouvelles aventures avec sagesse. Pour moi, c'est ça. Ouais. Parce que là, alors, par rapport à la guidance que vous vivez là, même si c'est une nouvelle personne, bah, ça ne m'a pas l'air extrêmement sympathique, je vais le dire comme ça. Ouais. Ça ne m'a pas l'air extrêmement sympathique. Complètement. Ouais. Il y a un moment de transition radicale. Voyez. On met fin à quelque chose, c'est compliqué, c'est difficile, ça fait peut-être peur, mais on part vers une nouvelle phase de liberté. C'est le moment de lâcher prise, peut-être sur quelque chose d'ancien. C'est le moment d'embrasser l'inconnu avec optimisme. Allez, pour vous les poissons, j'ai dit Capricorne? Non, je ne sais plus, je suis désolée. Parfois, si je me trompe, c'est parce que des fois, je m'embrouille. Hein, c'est bien la carte des... C'est bien la guidance des poissons. Oh là 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 là. Après la lune de miel, adaptée en genre. Il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Ouais, c'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Clairement. 9 d'épée.
c'est l'énergie qui vous accompagne. Les poissons, c'est l'énergie qui vous accompagne. Oui, c'est ça. Oh. Il y a vraiment des choses préoccupantes, voyez, difficiles. Voyez. Vous devez être objectif. Savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Voyez. Ouais. Il y a quelque chose... j'ai pas envie de dire qu'il y a des choses qui se passent dans votre dos, mais enfin vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche certainement, voyez. Oui, complètement. Il peut y avoir de la confusion, de l'instabilité, de l'angoisse hein, dans la relation, mais vous devez retrouver peut-être plus d'objectivité, voyez. Ouais, pour arriver à faire des choix, voyez. Ouais. C'est peut-être le bon moment pour parler de choses, pour demander des éclaircissements. Ne laissez pas votre imagination vous emporter. Enfin, oui, j'ai envie de dire ça. C'est comme si vous deviez vous apaiser et retrouver votre calme. Vous voyez? Oui. Il faut aller... j'ai envie de dire comme vers une période de guérison. J'ai envie de dire ça. Ouais, comme vers une période de guérison. 9 d'épée, apprendre à relativiser et voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il est difficile de rester avec quelqu'un. Vous voyez? Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à s'impliquer dans une relation. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais encore une fois, pour moi, le message du 9 d'épée, c'est on apprend à relativiser, à voir les choses sous un autre angle. C'est comme ça qu'on arrive à... Vous devez y voir plus clair, en vous apaisant, en calmant un esprit qui est trop anxieux. Comme ça, vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir faire des choix et prendre des décisions. Pour moi, l'avenir de la relation... Pour moi, la relation s'arrête. Je le dis franchement, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans cette guidance, la relation s'arrête. Quelqu'un reprend sa liberté. Et part vers de nouvelles aventures. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.